Alors bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire un texte de lecture, test diagnostic, la page 95, la boîte à merveille. Alors mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille. Une faucille neuve et un sac en toile, fermeture à coulisses. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de hake de coton et l'avait empli de bonnes provisions. Olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, 2 pains parfumés à l'anis. J'étais réveillée quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ, prostée sur son lit, le visage caché dans ses 2 mains. J'eus la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus des orphelins. Le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et responsabilité. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère. Ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant, elle se rendait compte dans le tréfonds de son cœur que les préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'a jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. Ahmed Sfrioui, La boîte à merveille, Seuil, 1954. Voilà, alors j'essaie toujours de dire à mes élèves de lire et relire les textes plusieurs fois. Et après, on va relever les questions de compréhension pour faire la fiche technique. Alors, on commence par les personnages, le lieu, le temps, le titre, la source. Voilà. Alors, quels sont les personnages de ce texte? C'est très facile. Les personnages, c'est d'abord le narrateur. Ça veut dire celui qui raconte le je, celui qui dit je. Plus le père et aussi la mère. 3 personnages principaux, c'est une petite famille. Alors, le lieu, c'est la maison. Nous avons la maison, c'est le lieu. Et le temps, il y a le surlendemain, le mot l'aube. Il y a plusieurs mots qui expriment le temps. C'est un texte classique, c'est un récit narratif. C'est un récit aussi descriptif. C'est un texte narratif et descriptif qui fait la narration et la description d'un paysage, aussi des événements qui sont très familiers à nous les Marocains. Il s'agit de la boîte à merveille. Le titre, c'est La boîte à merveille. Et la source, c'est Ahmed Sfrioui, La boîte à merveille, Seuil 1954. Et la source exactement, c'est La boîte à merveille. Ça veut dire le roman de La boîte à merveille. Le texte. Il y a la source de ce texte. Voilà. Alors, quel est le genre de ce texte? À partir de ces lectures, parce que vous avez normalement lu plusieurs fois le texte, on peut dire que le texte, c'est un texte autobiographique. Ça veut dire c'est un récit de vie. Le narrateur égale, l'auteur égale le personnage principal. Alors, le personnage principal, c'est un petit garçon qui s'appelle Sidi Mohamed. Si vous n'avez pas encore lu le roman La boîte à merveille, essayez de le lire parce que normalement, vous allez le lire de toute façon. Fait la première année baccalauréat, de toute manière. Là, moi, il est très amusant, رائع ممتع. حيت بزاف تاع الاحداث فيه وبزاف تاع المناظر تيشبهوا بزاف لحياتنا المراكشيه الحاليه. Voilà. Alors, dans le texte, nous avons le personnage principal qui est le petit garçon. Il parle de qui? Il parle de son père. Alors, il dit, quelle est la première phrase normalement? La première phrase, c'est mon père nous quittant le surlendemain à l'aube. Ça veut dire le père du petit garçon, Sidi Mohamed. Il partit pour où? Alors, il partit avec pour bagage une sacoche. Il va pour travailler dans un lieu assez lointain. Qu'est-ce qu'il ramène comme outil? Il ramène une sacoche. Il ramène aussi un palmier nain. Il ramène une faucille. Et voilà. Il ramène aussi un sac en toile. Pourquoi faire? Pour travailler. Il va très loin pour travailler avec les palmiers nains. بحال يمكن كيزرع دوك لي بالمي نا ولا شي حاجه دوك لي بالمي بحال نخيلات صغار. La mère, qu'est-ce qu'elle a confectionné dans un morceau de hake? Elle a confectionné tous هاد les éléments حطاتهم في واحد le morceau de hake. اشنا هو الحيك؟
C'est un vêtement que les femmes marocaines mettaient, il est blanc. وتديروا المرأة عليها كلها هي. Voilà, c'est une sorte de vêtement traditionnel marocain. خدات الطرف ديالو bien sûr pour confectionner باش تجمع كل les éléments pour son mari qui va pour travailler. Il a mis aussi des provisions comme les olives, comme les figues sèches, comme la farine grillée, comme et sucrée, et aussi des pains parfumés à l'anis. Voilà, يعني درت بزاف تاع لي زيلمون في داك لو مورسو دو حيك. هذا هو لي زاليمون اللي غادي الزوج ديالها ياكلهم فاش يكون في داك لو فواياج دو ترافاي. ومن خلال هذا الشيء bien sûr on peut dire que les Marocains se nourrissaient d'une façon assez spéciale. بحال هذه اللي عندنا اوليف نوار، باقي تاكل عندنا لي زوليف نوار، فيغ سيش او لا شريحه باقيه عندنا الان، لا فارين غريي سكري هي ما يسمى بسليلو او سلو، هما هذاك لا فارين غريي اللي فيها بزاف تاع التوابل والمسائل. هذا الشيء معروف عندنا حنا لي ماروكان. فوالا il faut pas oublier que la boîte à merveilles راه تكتبت في 1921 مي زامي 1921. الوغ هاد لي زيليمون اللي شفنا في لو تيكست راه هما اللي باقيين الان تقريبا. يلا لو حيك لي فام نو ميت بلي دو حيك مي ابار سا هاد لي زيليمون اللي شفنا في لا نوريتور باقيه تقريبا هي. الوغ nous avons j'étais réveillée quand mon père partit. Voilà. Ma mère lui fait quelques recommandations et resta après son départ prosté sur son lit. Ça veut dire بقات حدا le lit ديالو بحال تفكر بمهمومه شويه parce que le père il est très important dans la famille traditionnelle marocaine. Alors c'est un papa qui va travailler très loin. Les deux éléments اللي بقى مورا ça veut dire la maman et le petit garçon بقى عنده des émotions comme s'ils étaient des orphelins بحال يتامى الا ما كانش الاب ديالهم. ce qui est normal parce que le père il est très important dans la famille, dans toutes les familles du monde, pas seulement dans la famille marocaine, et surtout notamment la famille marocaine de 1921. ما نساوش أننا كنهضروا على 1921. Alors le père, voilà, nous avons واحد paragraphe qui va décrire العلاقة ديال les enfants مع le papa ديالهم dans la famille qui est comme la leur. Alors le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et responsabilité. Voilà, يعني la présence ديالو تعطي واحد لا فورس كبيره، واحد القوه، واحد الاحساس بالامان والاحساس بالاقدام وبالشجاعه. Alors quand il va partir, ça veut dire les enfants et la maman aussi vont avoir des sentiments, des émotions de tristesse et de désolation bien sûr parce que le papa il est très important dans la famille. Alors, mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Parce que واخا ما تيكونش في لا جورني معاهم ولكن لا بريزونس ديالو موجوده باسكو لا جورني كلها لا مامون كتوجد باش يدخل ويتعشى في الليل و ايتترا. Maintenant quand il va voyager بيخلي لهم بلاصه كبيره. Alors il se rendait compte dans le très fond de son cœur que les préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait notre porte. Alors personne, يعني تا واحد ما غادي يجي ويدفع الباب ويدخل في العشيه parce que il a voyagé très loin. Voilà, alors le texte عامر les émotions qui sont un peu difficiles, mais c'est comme ça quand un papa voyage, il laisse derrière lui quelques sentiments de désolation كيف قلنا. Alors quels sont les temps de conjugaison des verbes? On va relever quelques éléments, ou bien quelques phrases narratives, quelques passages narratifs. Alors, mon père nous quitta le surlendemain, alors narratif, avec pour bagage une sacoche, alors c'est narratif. J'étais réveillée quand mon père partit, c'est narratif. Alors, juste la sensation que nous étions abandonnés, nous étions devenus des orphelins, c'est narratif aussi. Mon père venait le soir seulement à la maison, c'est narratif. Alors, il y a beaucoup de phrases qui sont narratives. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, etc. Tout ça, c'est narratif. Et il y a des passages qui sont descriptifs. On va les relever maintenant. Une sacoche de berger en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille. Une faucille neuve et un sac en toile. Fermeture à coulisses. Tout ça, ce sont des passages descriptifs. Les films الوصف تنوصفوا واحد الحاجة. Voilà. Prosté sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. Tout ça, c'est descriptif. Alors, on peut maintenant parler des verbes. Alors, les verbes dans le texte sont
conjugué à l'imparfait et au passé simple. C'est normal parce qu'il s'agit d'un récit. Dans le récit, il faut employer le passé simple et l'imparfait. Alors l'imparfait, nous avons des verbes comme j'étais, le verbe être, j'avais, le verbe avoir. Nous avons aussi représenter, prenez, venez, rendez et bien d'autres verbes parce que le texte est plein de verbes qui sont au passé simple comme partie, comme fit, comme eu, juste le verbe avoir au passé simple. Voilà, alors le texte est plein de verbes qui sont à l'imparfait ou d'autres qui sont au passé simple. Si vous voulez écrire des récits, il faut utiliser ce genre de temps dans la conjugaison des verbes. Voilà, pour récapituler, on peut dire la fiche technique. Le lieu, c'est la maison. Le temps, alors l'aube, le surlendemain. Les personnages, le narrateur, la mère et le père. Le genre de texte, c'est un récit autobiographique, là où le narrateur égale l'auteur égale le personnage principal. Le titre de texte, la boîte à merveille. Pardon, la boîte à merveille. La source, c'est la boîte à merveille, justement. Ça veut dire le roman de la boîte à merveille. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. La date de publication, 1954. La maison d'édition, c'est Seuil, la maison Seuil. Voilà, alors ce sont les éléments les manqués plus les passages narratifs descriptifs, les temps de conjugaison, les verbes, et aussi le vocabulaire, la nourriture ancienne, et aussi les vêtements anciens. Alors essayez de reprendre la vidéo من الاول ديالها حاولوا تدخلوا غنخلي الروابط في صندوق الوصف دخلوا لدوطخ فيديو اللي كنا درنا على لا بواط ا ميرفي غادي يعجبكم بزاف سي ان رومان تري انتريسون. ميرسي بور لي لايك بور لي زابونمون شكرا لكم على الدعم اللي يخطيكم ونتمنى ان شاء الله تدخلوا حتى في القناه الاخرى اوربيت زمان فيها شي حوايج غير يعجبوكم بزاف انشطه متنوعه وفنيه وعلميه. شكرا لكم الى لقاء قريب ان شاء الله.